Mesdames et messieurs, chers collègues, avant de dresser le bilan de l'année écoulée et puis de nous tourner vers l'année à venir, c'est l'exercice traditionnel des vœux, je tiens personnellement à vous présenter mes vœux pour cette année 2026, à vous, à vos proches, des vœux de santé, de sérénité, au-delà de nos exercices professionnels, à chacun d'entre vous, vos vœux de bonheur, de réussite et de santé dans cette année qui s'ouvre. Elle s'ouvre de manière compliquée, mais il ne faut pas penser qu'elle soit représentative du reste de l'année qui s'écoule. En tout cas, nous l'espérons. Je souhaite aussi, à cette occasion, dire, maintenant presque 14-15 mois après mon arrivée, c'était en septembre 2024, à quel point je suis fière de travailler avec vous au quotidien. Je mesure chaque jour la chance que j'ai de conduire des projets au sein d'une communauté hospitalière aussi riche que variée, de jour comme de nuit d'ailleurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un collectif de professionnels qui portent haut les valeurs de l'hôpital public. Je me sens dans mon exercice, dans cette mission de service public, avec un hôpital qui porte haut ces valeurs-là, qui guide ses pas chaque jour, dans les moments simples et dans les moments moins simples. Et on vient d'en vivre un, et j'espère qu'on en sort petit à petit, depuis, alors c'est traditionnel qu'en fin d'année, la grippe s'invite parmi nous, mais cette année, entre l'épidémie de grippe, les séquelles de l'épidémie de grippe pour un certain nombre de personnes, la neige, le verglas, la grève des médecins libéraux, avec ce que ça a qui font partie du système, donc même quand on les réquisitionne, on voit l'impact, notamment on a vu aux urgences l'impact de venue de patients qui avaient attendu parfois avant de rejoindre les urgences. On a versé des moments compliqués, mais on les a traversés ensemble, et j'ai pu, et je pense que, voilà, je ne sais pas ce que dira Pierre dans son discours, mais je vous assure que nous avons été admiratifs de la solidarité collective, admiratifs du dévouement des équipes, parce que pour venir à 6h du matin quand il neige ou quand il y a encore du vent, et il n'y avait pas une infirmière qui manquait à l'hôpital le jour de la tempête, il n'y avait pas une infirmière qui manquait à l'hôpital, ni d'aide-soignante le jour Les gens s'étaient arrangés entre eux pour venir, on a été très inventifs, je vous regarde ma moyenne parce que on a créé une crèche éphémère, on a logé, voilà. Mais on a senti collectivement l'hôpital qui bougeait ensemble. Et avec Pierre Gilles-Guitard, cet après-midi, on était à Roissel, en SMR, qui prend aujourd'hui en charge, et qui a continué à prendre en charge les patients qui arrivent des urgences, qui vont ensuite en MCO. On a senti cette solidarité et un établissement qui se mettait en marche, en tout cas qui était présent, en marche qui était présent pour l'ensemble des citoyens et des patients. Et moi, je l'ai dit, mais je tire mon chapeau à ces équipes. Elles sont formidables tout le temps. Mais là, on a passé un moment collectif voilà, je suis impressionnée, admirative, et je tire mon chapeau, comme j'ai pu le dire ailleurs. Et pour toutes ces raisons, évidemment, je les remercie, et pour toutes ces raisons, avec le professeur Michel, nous allons faire continuer à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour un certain temps, pour encourager et soutenir les projets, les actions des services, les projets des pôles, accompagner l'enthousiasme des équipes. Parce que nous croyons en l'esprit d'équipe, et on vient d'en voir un merveilleux exemple, l'esprit d'équipe dans l'innovation, dans la solidarité, dans ce sens du service public qui guide nos choix et qui guide nos pas. Et d'ailleurs, toute l'équipe de direction est à votre écoute pour vous accompagner autant que possible dans la réussite de ces projets. Car le CHU de Rouen, c'est vous, c'est nous. C'est un organisme vivant, en constante mutation, qui s'adapte à la variabilité, un organisme multicellulaire, capable de s'adapter pour surmonter les obstacles, de continuer à avancer, faire en sorte que la crise serve, qu'on tire les leçons et qu'on en sorte plus fort, avec, malgré les difficultés que nous rencontrons de quotidien, toujours mieux soigner, mieux prendre en charge. C'est ainsi que je vois le CHU, une communauté où chacun et chacune à sa place forme un tout collectif, une institution digne
ce nom d'hôpital public dont nous portons tous et toutes individuellement une part de réussite et qui a tout pour nous rendre fiers d'y travailler. C'est le sentiment profond que je ressens, fier des équipes, fier de cet hôpital. Si on devait résumer 2025 en regardant ce film, ce qui frappe, c'est cette énergie, cet engagement qu'on perçoit sur l'ensemble des personnels. Et vous l'avez compris, c'est pas vraiment un bilan que je souhaite partager avec vous ce soir, c'est surtout un merci. Un merci très sincère pour ce que vous apportez à cet hôpital. Quelques petits points sur 2025. On a essayé, et c'est pas facile dans un CHU qui a 10 000 agents, qui a un volume d'activité très important, on a essayé, notamment grâce à la feuille de route Tous Hospitaliers, de faire en sorte que voilà, un CHU pour fonctionner avec cette échelle-là a besoin de processus très structurés, mais on a essayé d'y apporter finalement du sur-mesure. Le fait que chacun puisse s'y reconnaître, que chacun puisse avoir le sentiment d'y participer, de compter, parce que c'est tout le défi qui est le nôtre en termes de relations humaines et de ressources humaines, c'est à la fois d'arriver à réaliser l'activité qui est la nôtre et en même temps, et d'animer ce collectif que j'ai pu partager avec vous, et qu'en même temps, chacun d'entre vous se sent dans ce collectif reconnu pour ce qu'il est et pas uniquement pour le collectif qu'il produit. Et la feuille Tous Hospitaliers, elle n'a pas été choisie par hasard, hein, c'est allier ensemble pour déployer cette feuille de route. Et cette feuille de route, c'est une promesse sur un certain nombre de sujets, mais c'est aussi des actes, des réalisations très concrètes. En 2025, 200 infirmières supplémentaires ont rejoint nos équipes. Peu à peu, on rattrape notre déficit. Il reste un petit volant de postes vacants, mais on a très largement reconstitué nos équipes. Vous vouliez progresser dans la carrière et ce sujet de formation a été au cœur de nos discussions sur le projet d'établissement. Il y a 8000 formations qui sont proposées chaque année au sein du CHU, si on fait le compte de tout ce qui est proposé aux équipes. Et puis, c'est une année, vous l'avez vu, on a appris à s'approprier des noms barbares comme Camino, maintenant Chronos, Digipost, des outils de digitalisation qui peu à peu nous font passer sur des outils modernes de la vie de tous les jours, avec une ambition très prégnante, qui est d'essayer de vous rendre la vie la plus simple possible. Parce que quand vous allez bien, c'est tout le CHU qui avance, et c'est ça notre priorité. Alors, on a vu beaucoup dans la rétrospective, on a vu beaucoup de photos du chantier, d'ailleurs, photos que moi-même j'ai découvert lors du montage, parce qu'on a vu la grue arriver, mais on n'a pas vu tout ce qui s'est passé dans la rue, ce qui se passe sur le toit. Certains ont vu sur le toit d'autres noms, et donc on a découvert ces éléments-là. Les grues sont là, les murs bougent, ça n'a pas été une période simple, avec du bruit pour un certain nombre d'équipes. Là, on est en train de passer cette période un peu compliquée, avec des travaux moins bruyants, mais voilà, c'est à la fois un mouvement important, mais avec des nuisances qu'on est en train de dépasser et dont je remercie les équipes, notamment les équipes d'imagerie ou de l'hôpital de jour, d'avoir supporté. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, on est en train d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Ces transformations, vous vivez donc au quotidien et c'est grâce à votre patience et à votre engagement qu'elles deviennent réalité. Et on a essayé de vous les matérialiser là dans la rétrospective. Un autre mot qui est important et qu'on utilise très souvent, c'est l'innovation. Et ici, ce n'est pas un mot creux, on y a mis. Il y a beaucoup de réalité derrière ce mot, que ce soit en recherche ou en innovation. On a 12 projets de recherche soutenus dans le cadre de la campagne nationale. Vous avez vu les essais que nous avons pu faire sur les drones. Il y a une délégation à l'innovation qui s'est structurée avec une délégation à l'IA. Vous avez vu dans la rétrospective les trophées Innovasoin. L'idée de pouvoir accompagner l'innovation parce qu'elle modifie et elle accompagne nos pratiques. Et puis l'idée aussi de permettre aux services qui ont des idées et qui veulent changer un certain nombre d'organisations de pouvoir les mettre en place. C'est cette énergie qu'on retrouve dans notre engagement sur un CHU plus responsable. 70% de nos services ont une logistique optimisée, donc gérée dans ces flux. On a dématérialisé 75% des courriers. On a vu nos efforts salués à la fois par le prix de la transition écologique que nous a décerné l'ARS, que nous a décerné également le groupement alimentaire
envers l'UCPA. Les travaux du parking ont permis de créer une zone de covoiturage. Et c'est très important parce qu'un hôpital, ça doit aussi être un acteur du monde de demain. Vous avez vu dans le film, tous ces moments d'échange et d'information de prévention, c'est aussi ça notre mission. L'ouverture de la maison d'usagers, des actions Parlons Santé où on sort de l'hôpital et on va au-devant à la fois des citoyens et des équipes. Et cette semaine très intense où le CHU, avec l'université, est devenu ambassadeur d'organes, les exemples ne manquent pas. Derrière chaque projet, il y a des équipes qui se mobilisent, des équipes qui se dépassent. Et 2025 a été une année de défis, de projets relevés, de projets menés à bien, avec quelques chiffres, sinon on ne serait pas dans nos mondes. C'est une année effectivement où l'activité globalement sur l'hôpital a progressé de 4,5%. On est revenu sur une logique de progression de notre activité. Un investissement, vous l'avez vu en photo, qui a progressé, il était il était de 39 millions, il est de 43 millions en 2025, il sera de 66 millions en 2026, pour monter à 80 millions en 2027, année de finition du bâtiment de soins critiques notamment. Ça, c'était pour 2025. Et on devrait en 2025 retrouver l'activité ambulatoire chirurgicale supérieure à 2029, avec un équilibre budgétaire vers lequel on devrait s'approcher. On ne sera pas très loin dans une trajectoire de redressement que nous poursuivons ensemble et qui, grâce à vos efforts, nous permet de revenir proche de la ligne de flottaison, comme disent certains. Alors en 2026, on ne va pas s'arrêter. On va continuer, et on va continuer avec le projet d'établissement. Voilà, vous avez vu toute l'année 2025, entre le séminaire du mois de mai, les hackathons sur divers sujets. Voilà, on a eu plein d'idées, on est en train de les remettre en forme. Et en 2026, comme dirait le professeur Michel, on va fixer le cap. Et c'est pas ce document, on le souhaite un peu différent. Alors, on souhaite tous un document différent quand on fait un projet d'établissement, mais nous, on ne veut pas que ça cale à l'ordinateur. On veut que ça soit votre projet. On l'a imaginé dans une forme un peu différente, très numérique, avec des liens qui s'ouvrent vers des projets et des stratégies. Ce projet qui est construit à travers vos attentes, vos réponses, vos idées, vos choix. Je rappelle que plus de 30% de l'hôpital a répondu au questionnaire que nous leur avions adressé. C'est même 33% chez les médecins. C'est extrêmement ISO sur l'ensemble des sites. C'est pas que Charles-Nicolle. Chaque site, voilà, et parfois sur Boissel, où on était cet après-midi, c'est tout le site qui a pris une après-midi pour réfléchir et faire des propositions pour le projet d'établissement. Et donc ce projet, il concrétise tout ce travail collectif, ces questionnaires, ces groupes de travail, ces rencontres avec nos partenaires, parce que d'emblée, et j'ai pu en arrivant à en saluer quelques-uns et je profite pour le faire globalement, on l'a voulu sur une logique d'attente. Les attentes de nos équipes et ce qu'on attend de nous dans le territoire, et ce que nos partenaires attendent de nous. Avec des moments très marquants, le hackathon, les 2 hackathons avec nos partenaires, que ce soit des 4 autres hôpitaux de la subdivision universitaire ou avec les CPTS, l'HAD et nos partenaires GHT et GHT-like ont été des moments de construction vraiment intenses avec des personnes qui disaient en fait on s'est jamais bosse tout le temps ensemble, on s'est jamais retrouvés autour de la table de cette manière-là. Donc c'est un projet qu'on est en train de finaliser, qui normalement nous ressemble, qui colle à nos attentes et qui a pour objectif, et on l'avait posé comme tel, de préparer le CHU aux attentes et aux évolutions de notre société. Notre société, elle bouge, elle évolue, elle bouge très vite. On voit bien l'évolution vers le vieillissement de notre population qui s'amorce. On voit bien les enjeux, par ailleurs, qu'on a sur l'enfant et sur l'enfance. On voit ces évolutions-là, on voit cette précarité, aussi cette fragilité de nos publics. Quand on a questionné les personnels du CHU sur à quoi le CHU doit se préparer, on avait mis l'IA, la robotique, la recherche, voilà. Il nous dit en fait, ce à quoi il faut se préparer, c'est à la fragilité, à la vulnérabilité et à la précarité. Parce que là, on est démunis et là, on a besoin de travailler des projets là-dessus. Ce projet s'articule autour de cette ambition qui dessine un CHU centré sur l'écoute, mais pas centré sur lui-même, avec un engagement vers nos patients, nos professionnels et nos partenaires. C'est un CHU conçu par et pour ses patients,
où l'expertise médicale rime avec humanité. C'est notre vrai défi, d'arriver à cet équilibre entre nos soins d'expertise et l'humanité et la relation très directe avec nos patients. C'est vraiment nos deux points d'équilibre. Et nous voulons associer davantage de patients aidants dans nos projets et dans des parcours de soins plus fluides, évidemment. Dès cette année, on créera une mission dédiée à l'expérience patient, parce qu'on a vu lors du hackathon à quel point ça avait été super riche de recueillir finalement des attentes dont on n'avait même pas idée, et elles étaient toutes simples, très souvent. Et nous visons à obtenir notamment l'obtention du label européen Comprehensive Cancer Center dans nos activités de cancérologie pour reconnaître une expertise au service du patient dans le territoire avec un certain nombre d'autres projets. C'est un jeu adapté, je le disais, aux enjeux sociétaux comme le vieillissement, l'augmentation des maladies chroniques et l'Institut de médecine de précision, autant qu'une médecine inclusive, de parcours personnalisés et une meilleure prise en charge de toutes les singularités vont être des éléments des fils conducteurs de notre action, tout simplement. Et pour y parvenir, l'INMP a eu son premier appel à projet et 2026 va être une année de concrétisation de cet institut. Nous travaillons aussi main dans la main avec nos partenaires pour une santé plus lisible, plus accessible, et ça passera par une coopération renforcée avec tous les établissements de GHT pour un maillage territorial plus solide, et puis dans le GHT, ceux qui sont quasi dans le GHT, regarde la Croix-Rouge qui est face à moi, l'UGCAM qui est face à moi. Ces partenaires qui sont Croix-Rouge, l'UGCAM, des partenaires Herbier et Croix-Rouge, des partenaires très, très importants. Ça passera par une coopération effectivement renforcée. Notre rôle de recours, il reste central, mais il est dans une logique de partenariat et on n'est pas autour du CHU, on est autour collectivement de la prise en charge du patient. Nous avons pour objectif en 2026, et ça on l'a annoncé très clairement dans le projet de budget de l'hôpital, de renforcer la recherche. On a posé un certain nombre de priorités et la recherche est une priorité en 2026. L'objectif est clairement d'élargir l'accès à nos essais cliniques, de soutenir encore plus nos projets, d'améliorer notre capacité à inclure, notamment en cancérologie, de soutenir à l'aide à l'investigation les équipes. Et nous aurons, avec le doyen et le PCME, l'occasion au premier trimestre de faire un certain nombre de propositions aux instances de manière à soutenir de manière très concrète les projets et les chercheurs, que ce soit avec l'université ou dans les projets de recherche clinique. Nous avons aussi un certain nombre de projets d'innovation qui sont en route. L'intelligence artificielle, elle est désormais dans beaucoup de nos fonctionnements. On est en train de tester en ce moment les plannings faits par l'intelligence artificielle et nous avons beaucoup d'espoir que ça aboutisse. Je vois le regard d'un certain nombre de cadres qui en rêvent. On teste au SAMU l'enregistrement des appels avec une reconstitution directe dans le compte-rendu pour permettre plus de traçabilité. On voit bien qu'en imagerie, en anapath, l'ensemble des sujets sont présents et la numérisation de l'anapath avec un fonctionnement en plateforme sur l'ensemble de l'immersion va nous aider à cela. Et par ailleurs, la formation à l'IA que nous travaillons de concert seront des alliés pour des soins toujours plus performants. En matière d'innovation, l'Institut Cribier déploie ses ailes avec un comité des fondateurs qui maintenant se réunit chaque mois et qui associe l'université, le CHU, l'INSERM, et avec une feuille de route et un plan stratégique que nous avons regardé ce matin, qui est désormais très clair et qui le place à un degré de maturité importante. Et je suis heureuse de pouvoir annoncer qu'un de nos projets importants de cet institut, qui est le projet d'implantation d'un scanner à comptage photonique, va être un des projets qu'on travaille en 2026 pour que ce soit le premier à implanter double tube, comme dirait Madame Chaloloff, au sein du CHU de Rouen. L'ARS nous a assuré de son soutien pour une partie du tour de financement. Le CHU sera bien sûr financeur et nous allons solliciter les collectivités et la Fondation pour être à nos côtés. Mais il faut que ce projet aboutisse et c'est un projet important pour le CHU. Bien sûr, au-delà des machines, de la recherche, rien de tout ça c'était possible sans vous. Et nous mettons en place un projet de management
bienveillant avec des actions sur la diversité et l'inclusion qu'on va pouvoir traduire dans un projet managérial. Autant on va avoir fini le projet d'établissement, mais on va se donner le temps d'écrire un projet managérial ambitieux qui relate finalement la vision que nous avons collectivement du management, quelles valeurs on veut y donner, comment on veut rendre lisible le fonctionnement de l'hôpital et comment chaque manager y a sa place, à sa zone d'autonomie et peut participer collectivement à la politique de l'hôpital. Et au-delà de ce management dirigé vers nos cadres, qui eux-mêmes, voilà, avec ces valeurs, peuvent et mènent aujourd'hui un management bienveillant auprès de leurs équipes, nous avons choisi cette année, dès mars, de mettre en place une action autour de la parentalité. Et on ouvrira le mois de la parentalité pour mieux articuler nos responsabilités familiales et de carrière. Aujourd'hui, c'est un sujet d'hommes et de femmes. C'est autant un sujet pour les hommes que pour les femmes, ce sujet d'équilibre. Et ce sujet de l'accueil d'un enfant, c'est un sujet important qui met parfois en tension les équipes, pour lesquelles on a des progrès, on a aussi des offres et des dispositifs à mettre en place. Et donc, grâce au comité égalité professionnelle, je remercie Karine Cadry et Aristide Vendré pour leur opiniâtreté et leur dynamisme. Nous lancerons dès le mois de mars ce mois de la parentalité pour essayer de mieux articuler ces deux valeurs entre deux équilibres à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle. Former et transmettre restent les valeurs fondatrices de notre CHU. Je vous disais tout à l'heure, quand on a fait le questionnaire, on nous a dit, voilà, si vous préparez à ça, on a besoin que vous nous aidiez face à la précarité de nos patients, face à la vulnérabilité de nos patients, face à ces fragilités. Ce que nous ont dit aussi les personnels dans ce questionnaire, c'est que ce qui était le plus important pour eux, c'était d'apprendre et de transmettre. C'est très précieux pour un directeur et une communauté d'avoir ces éléments. Ils n'ont pas dit c'est l'IA, c'est l'invest. Non, ils nous ont dit nous, ce qu'on veut, c'est apprendre, continuer à apprendre quand on est CHU et transmettre notre savoir. Un CHU apprenant. Un CHU où chacun peut s'épanouir, apprendre et innover. C'est ça les valeurs qui vont être celles cardinales de notre projet d'établissement. Et ça va nous obliger à développer de nouveaux formats pédagogiques, à renforcer nos liens avec l'université sur le MTC et sur d'autres sujets, à accueillir mieux les étudiants, à s'ouvrir et à proposer finalement, on le fait, mais pas de manière organisée ou structurée, ou pas à l'échelle qu'on souhaiterait. Être formés ensemble, c'est aussi commencer à soigner ensemble. Et donc on se donne comme ambition de déployer cette stratégie avec nos partenaires académiques et d'autres partenaires durant l'année 2026 et tout au long du projet d'établissement. Un autre élément très important de cette année 2026 sera le choix de notre dossier patient informatisé. L'opération Phoenix va prendre fin et une nouvelle opération Phoenix va voir le jour. D'ici quelques semaines, ce choix sera arrêté. Nous y travaillons de manière forte et c'est très attendu. Et vous avez contribué dans le choix du logiciel de manière très forte. Il y a eu plus de 200 personnes impliquées, soit dans les amphis, soit dans les essais. Et ça va être un tournant collectif très, très important. Par ailleurs, vous l'avez vu, les enjeux écologiques sont au cœur de nos actions. La semaine du développement durable a été une vraie mobilisation. Et à titre personnel, je me suis engagée dans le parcours de la Convention des entreprises pour le climat de Normandie, afin de travailler à une dynamique de transformation de nos pratiques. C'est une formation qui permet aux managers, c'est très intéressant de montrer d'ailleurs d'autres environnements. Et c'est intéressant, non pas que on est tous sensibilisés plus ou moins aux enjeux de la transition écologique, mais en fait, la question qui nous est posée n'est pas celle-là, ça va arriver. La question qui nous est posée, c'est comment on intègre ça à nos fonctionnements, comment on a une réflexion sur finalement le caractère variable de nos activités. Les tempêtes et neiges nous ont montré à quel point, si on ne s'adapte pas et si on n'a pas cette culture de la variabilité, on va être face à des difficultés. Et donc, ça va nous interroger sur nos transformations, ça va venir en appui
des projets que vous menez. Hein. Je vois Madame Bourdon devant moi sur l'éco-matère qui vous tient très à cœur et vous avez parfaitement raison. Le projet d'établissement que nous allons vous présenter en fin mars, puisqu'il sera voté fin mars, ça va être notre boussole. Il guidera nos actions jusqu'à 2030, avec l'idée de nous préparer au-delà, avec chaque fois, et vous l'avez souhaité, des objectifs annuels clairs, une feuille de route partagée et une transparence sur la mise en œuvre. Chaque année, on vous rend compte de cette feuille de route en janvier, en juin et en décembre, et nous allons continuer à le faire. 2026 sera aussi l'année de la certification. Novembre 2026, l'HAS revient. Et l'HAS revient et normalement, elle va constater les progrès réalisés et elle évaluera nos processus de prise en charge avec une attention très particulière sur le droit des patients, le numérique en santé et la transition écologique. Ce 6e cycle, c'est la 6e fois qu'ils viennent, comme d'hab, il est plus exigeant que les autres, donc ce ne serait pas drôle. Il intègre des priorités de santé publique et fait du patient un véritable partenaire dans l'évaluation. Et donc, nous aurons aussi à cœur de réaliser cette certification. Alors oui, 2026 s'annonce intense. Vous l'avez vu, entre le projet d'établissement et ces grands points structurants pour l'hôpital, elle sera intense. Mais je n'ai aucun doute, avec vous, nous relèverons tous ces sujets, tous ces défis. Parce que votre énergie, votre créativité, votre humanité, c'est notre force, très clairement. Et pour conclure, j'aimerais vous donner rendez-vous, non pas pour une réunion de travail, un amphi, un séminaire, bon, on pourra faire ça, mais non, j'aimerais vous donner rendez-vous pour vous informer sur l'avancement de ce projet d'établissement. Et c'est promis, ça sera plus festif et plus convivial. Et très festif et très convivial. Parce que l'esprit d'équipe qui fait la force de notre collectif doit s'exprimer autant dans la construction, puisque là on vient de le vivre, qu'elle s'exprime, et je l'ai dit, dans les périodes de crise, que dans la réalisation de ces projets, et puis dans des moments de partage. Le village de Noël a été un moment de partage, et donc autant vous dire que ça a galvanisé les équipes, puisque c'est 60 bénévoles, alors de tout service, qui ont préparé ce Noël, et ça leur a donné l'idée de nous retrouver en juin pour une fête de l'été. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle forme ça a, de toute façon je suis toujours la dernière informée sur ces trucs-là, mais je vous donne rendez-vous en juin autour de cette fête. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher l'effet de surprise. Mais je pense que c'est, voilà, j'ai confiance en l'équipe de communication. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous y croiser en famille, sous le soleil de juin. Et en attendant, je renouvelle tous mes vœux de bonheur et de joie pour 2026. Que cette nouvelle année, non pas encore, cette nouvelle année soit à la hauteur de vos espérances, de vos rêves et de tout ce que vous apportez à cet hôpital. Merci à tous.